Bonjour mesdames, aujourd'hui nous allons aborder un sujet difficile, du moins ce que vous croyez difficile, c'est le maquillage. Avec Aurélie, notre maquilleuse, nous allons vous expliquer, vous démontrer le maquillage Aniré Aqua Plus. C'est un maquillage facile, rapide, qui reste indélébile toute la journée. Qu'est-ce que le maquillage Aqua Plus ? C'est une formule qui fait que tous les ingrédients d'un maquillage vont adhérer parfaitement à l'épiderme et vont faire du maquillage votre seconde peau. Il n'y a pas de maquillage standard. Il y a des maquillages qui s'adaptent à la personnalité de chaque cliente. Vous ne pouvez pas maquiller une blonde ou une rousse de 20 ans comme une femme de 40, brune, avec un teint mat. Le maquillage, ça n'est pas un camouflage, c'est une mise en beauté. En conséquence, pour bien maquiller, il faut bien regarder. Et je dirais même, il faut regarder avec, pas de l'amour, mais de la gentillesse, car vous devez embellir la femme que vous avez devant vous. Ce maquillage a 5 règles d'or. Si vous les apprenez, si vous les comprenez et si vous les appliquez, vous deviendrez vous aussi une professionnelle du maquillage. Et n'oubliez pas, le professionnalisme fait vendre. Voici Aurélie, notre esthéticienne. Elle va maquiller sa cliente. La première règle d'or du maquillage Aniré, c'est de le réaliser sur une peau nette et soignée afin de lui donner tout l'éclat qu'il mérite. Aurélie a choisi ses produits en fonction de l'âge, de la couleur du teint, des yeux, des cheveux et de la forme du visage. La deuxième règle d'or, c'est le teint. Aurélie va adapter son fond de teint à la carnation de sa cliente en ayant fait un test dans le cou. S'il n'y a pas de contraste, elle garde la couleur choisie. Elle applique son fond de teint par petites touches, puis, avec son estompe, qui est imbibée d'eau et bien essorée, elle va l'étendre sur tout le visage et le cou, sans laisser ni trace, ni démarcation. Vous avez remarqué qu'elle a choisi son fond de teint qui s'adapte parfaitement à la carnation de sa cliente. Pour réaliser un maquillage parfait, nous allons poudrer Frima, c'est-à-dire prendre une poudre fine et appliquer un léger voile de poudre pour matifier le visage. Aurélie détermine l'endroit pour étaler le blush en le positionnant entre le haut de l'œil et le coin de la bouche. Vous trouverez sur votre méthode de maquillage les différentes positions du blush adaptées à chaque forme du visage. Troisième règle d'or, le regard. Aurélie commence par les sourcils. Ils sont l'expression même du visage. Ils ne doivent pas dépasser le triangle lèvres-sourcils. Ils vont déterminer la structure et ils sont la signature du visage. Maintenant, nous allons choisir les couleurs pour maquiller l'œil. Nous commençons par les paupières. Le but, bien sûr, est d'allonger l'œil et de le rectifier. Nous devons améliorer sa forme. Pour cela, Aurélie passe du blanc pour éclairer l'œil sur toute la paupière. Maintenant, elle choisit le brun
qu'elle va passer sous l'œil et, comme vous le voyez, sans aller jusqu'au coin interne de l'œil. Ceci pour donner une forme plus allongée à l'œil. Elle applique ses couleurs avec un applicateur légèrement imbibé d'eau afin de les faire tenir parfaitement tout au long de la journée. Pour allonger les cils et passer le mascara, Aurélie demande à sa cliente, pour en faciliter l'application, de fixer un objet vers le bas. Elle va passer le mascara de droite à gauche et afin de rendre les cils plus denses, elle va les maquiller en zigzag. Le cil inférieur doit être très peu maquillé et bien souvent pas du tout maquillé. Pour maquiller les lèvres, Aurélie va les poudrer afin de bien faire adhérer le rouge. Elle choisit un crayon pour dessiner le pourtour des lèvres. C'est avec un rouge à lèvres un peu plus clair que le crayon qu'elle va remplir facilement l'intérieur des lèvres jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. Elle fait mordre dans un Kleenex afin d'enlever le superflu. Pour achever le maquillage, elle va déposer un peu de gloss sur les lèvres pour leur donner du relief. N'oubliez pas que les lèvres sont les phares du visage. Aurélie, est-ce que le maquillage est terminé? Alors le maquillage est presque terminé. On va juste demander à notre modèle de se frotter les mains quelques secondes pour les réchauffer et de se les appliquer sur le visage. Donc pour pouvoir avoir un contact avec le maquillage qui a été appliqué et pour chauffer le teint. Ensuite, s'il y a des améliorations à effectuer, on peut toujours les faire. Le maquillage est toujours modifiable. Voilà, le maquillage est terminé. Vous avez vu le talent d'Aurélie? Vous allez faire de même. Et vous y ajouterez le votre talent à vous, votre connaissance des produits, votre convivialité et votre savoir-faire. Et vous deviendrez, j'en suis sûre, mesdames, toutes des merveilleuses conseillères admirées.